Et bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans notre événement Le courage de la vérité. J'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de voir toutes les têtes connues et de découvrir les nouvelles. Bonsoir Eric, puisque Eric est avec nous ce soir. Bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Alors, je vais t'épingler. Tu peux lever la main? Ah, voilà, tu es là. Attends, hop. Voilà. Et impeccable. On est parti. Alors, voilà. Vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? On peut y aller? Bon, super. Donc, quand on a réfléchi, Eric et moi, au sujet qu'on voulait aborder dans cet événement, on s'est dit que ce qui nous empêchait le plus d'atteindre nos rêves ou de voir advenir le réel changement qu'on souhaitait dans nos vies, c'était le fait qu'on soit pas toujours totalement honnête avec nous-mêmes et qu'on n'écoute pas finalement la guidance, notre guidance intérieure qui est donnée directement par notre corps, puisque notre corps exprime chaque jour notre vérité, mais qu'on a été conditionné à ne pas l'écouter. Pourtant, une partie de nous sait déjà ce qui va ou ce qui ne va pas et l'exprime chaque jour. On ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que ça pourrait impliquer comme changement derrière. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est est-ce que ce que vous souhaitez, c'est un vrai changement incarné dans tous les domaines de votre vie, ou peut-être que c'est inconsciemment une recherche de réponse mentale, de confort, qui vous permettent de rester dans du connu et de ne pas vraiment changer. Parce que, y a énormément de développement personnel qui est conçu comme ça, en fait, qui est conçu pour nous déculpabiliser, pour nous rassurer, pour nous donner des réponses mentales, mais où finalement, on n'accède pas au changement. Et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui font du développement personnel ou de la psy depuis 30 ans sans obtenir de résultats. Ou bien, il y a la possibilité d'aller écouter son corps en profondeur, de suivre la guidance de notre corps et là, de changer vraiment. On a appelé cet événement le courage de la vérité parce que le changement et oser regarder sa vérité, ça demande du courage. Ça demande du courage, mais peut-être pas autant que vous pensez finalement, et peut-être pas au même endroit que vous le pensez. Changer, ça demande surtout d'oser se regarder en face avec ses ombres, avec ses failles, et d'avancer avec ce miroir. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors on va faire ensemble ce chemin
pendant 3 jours, sans culpabilisation, sans victimisation non plus, avec douceur, mais avec fermeté et surtout avec bienveillance. Ça, vous le savez si vous nous connaissez, pour entamer un changement bien réel. Et pour ça, on va s'appuyer directement sur notre corps. Donc aujourd'hui, on va évidemment poser les fondations. Il y a certainement des nouveaux qui ne nous connaissent pas. Demain, on va descendre plus profondément. Donc je vous invite vraiment à être présent demain, euh, vraiment aller traverser certaines de nos ombres. Et puis on va remonter ensemble après-demain et vous proposer des concepts totalement inédits dont on n'avait jamais parlé jusqu'à maintenant. Donc je vous encourage à être bien présent sur ces 3 lives. Alors pourquoi on va s'appuyer sur le corps et quel est le lien, pardon, entre notre corps et notre intuition? Alors, vous le savez pour certains, notre corps, c'est l'extension de notre âme au niveau physique. Et notre âme se sert de notre corps et de l'intuition comme messager. Notre intuition, elle est toujours là depuis le début, même si on ne l'entend pas. Simplement, elle est masquée la plupart du temps par la voix de notre ego qui est beaucoup plus forte. Mais tout est déjà en nous. Quand on dit tout est déjà en toi, toutes les réponses sont déjà là, c'est ça que ça veut dire. C'est que notre corps et notre intuition ont toutes les réponses et qu'on ne les écoute pas toujours. Il y a un mécanisme naturel, originel, fondamental qu'on a oublié, c'est que notre intuition et notre mise en action de notre intuition, ça fonctionne avec 2 parts en nous. Notre part féminine, qu'on peut dire yin, comme le yin et le yang, qui écoute et qui ressent ce qui est juste et bon pour nous, et notre part masculine, yang, qui va mettre en action ce qui est juste et bon pour nous. Donc j'écoute, je sens ce qui est juste pour moi, puis je me mets en action ou non. Je dis oui ou je dis non. Mais alors, on va écouter quoi exactement? Comment notre corps nous parle, Eric? Alors, j'ai envie d'utiliser mon expérience d'ostéopathe euh, où j'ai rapidement euh, été intrigué par énormément de patients qui arrivaient avec des dysfonctionnements, des douleurs, des pathologies qui, a priori, n'avaient pas de cause. Et j'avais cette curiosité naturelle euh, de me dire, c'est pas possible, il y a quelque chose. Mais peut-être que c'est pas ce que je crois. C'est-à-dire peut-être que c'est pas un faux mouvement, peut-être que c'est pas une petite entorse. Et à force de poser des questions et au fil des patients, je me suis rendu compte que dans la majorité des cas, il y avait toujours quelque chose. À part que euh, on n'a pas été éduqué pour imaginer qu'une contrariété, une difficulté peut amener une tension suffisamment forte dans notre corps pour amener un blocage, une impossibilité de mouvement. Et j'ai envie de vous partager un exemple que j'ai trouvé très fort et qui, à mon avis, prend toute sa place dans cet espace de la vérité. D'une patiente qui vient me voir pour une sciatique et impossible d'imaginer une cause. Et en fait, la vérité, c'est que le week-end qui arrivait, elle devait aller dans sa belle famille euh, et je vais vous passer tous les détails et toutes les questions qui ont amené à ça. La vérité, c'est qu'elle en avait absolument pas envie. Et elle n'avait aucune capacité à ce moment-là d'imaginer pouvoir dire non, en fait. De pouvoir dire, ben non, j'ai pas envie d'y aller, donc du coup, je vais rester à la maison. Et du coup, l'issue qu'elle a trouvée a été de déclencher une sciatique. Donc, la part qui, moi, m'a soutenu dans ma recherche et dans ma quête, c'est que une fois qu'elle a compris ça et qu'elle a décidé de ne pas y aller en s'appuyant sur sa sciatique, la sciatique est partie. Donc, très clairement, le corps, quand on l'écoute, euh, sait faire disparaître les difficultés. Et la deuxième chose, vers la vérité, c'est de vraiment sentir à quel point euh, le, le- le- la difficulté que l'on peut avoir à exister tel que l'on est, sans aucun jugement, va nous amener à des endroits de tension, alors qu'il y a une grande simplicité dans notre corps. Voilà. Donc, les différentes manières dont le corps s'exprime, donc la douleur, évidemment,
euh, les dépressions, les burn-out. En fait, notre corps, quand on ne prend pas soin de quelque chose de l'ordre de notre âme et de notre bien-être, il va prendre le relais. Et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est d'avoir beaucoup d'amour pour son corps, parce que c'est jamais contre nous. Il est toujours à notre service. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si parfois c'est incompréhensible, c'est le seul chemin que notre âme trouve pour nous donner une information qui est vraiment importante pour nous. Et une fois que j'ai compris ça, c'est-à-dire qu'une fois que je me mets à aimer mon corps et à avoir envie de l'écouter, ce qui se passe, c'est que on ne va jamais euh, à un blocage sans qu'il y ait des signes avant-coureurs. Ce qui veut dire que plus on prend du temps avec son corps, plus on anticipe ce qui va se passer. C'est-à-dire, je commence à sentir les prémices à l'intérieur de moi d'une tension qui apparaît, ce coup de téléphone, bon, vous venez le week-end prochain, oh, ça serre à l'intérieur, mais en fait, j'ai pas fait attention. Et puis, du coup, j'essaye de dire à mon mari, t'es sûr qu'on y va? Parce que là, et puis il me dit, bah oui, c'est quand même hyper important, ils nous attendent. Ça se serre et j'écoute pas. Et prendre conscience que si j'écoute mon corps, dès la première tension, je peux interagir et éviter d'aller dans la souffrance. Alors il y a tout un espace de liberté qui s'ouvre parce que notre corps nous permet de sentir évidemment ces tensions, mais pas que ça. C'est-à-dire qu'il nous offre aussi l'opportunité de sentir véritablement de l'amour, de sentir ce qu'est la bienveillance, au-delà juste du mot. Les espaces qui nous nourrissent profondément sont ceux que l'on ressent dans notre corps, avant les mots M-O-T-S. Hmm. Donc on voit qu'il y a vraiment une gradation en fait dans les signaux que nous envoie notre corps et que plus on s'entraîne, puisque c'est un entraînement à écouter, hein, à entendre ces signaux qui peuvent être au tout départ des fourmillements, des pétillements, du chaud, du froid, une contraction, une ouverture, un relâchement, une tension. Euh, qui peuvent ensuite aller vers quelque chose de plus vraiment de serré, de contracté, qui vont après vraiment aller vers des mots, par exemple comme du bruxisme, des mâchoires serrées, des muscles contracturés, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses, et jusqu'à après aller vers le burn-out, la dépression. Donc on voit qu'il y a vraiment différentes gradations et que ça, c'est un entraînement. Et on peut, puisque c'est ce qu'on propose en stage, on peut commencer tout doucement à sentir des petites choses, parce qu'il faut d'abord repérer les choses et après, au fur et à mesure, ça devient un langage connu et compréhensible et on n'a plus besoin d'aller jusqu'à la douleur et d'aller jusqu'à la pathologie. Hmm. Euh, et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos relations, Eric? Euh, le fait de euh, pas être à l'écoute, donc si je garde cet exemple, c'est pas prévu comme ça, mais ça me vient. Si je garde cet exemple, le fait de ne pas être en vérité, puisque c'est la thématique de ces 3 jours, avec l'espace relationnel là des beaux-parents. Euh, Ce qui va se passer, c'est que si je me sens à chaque fois obligé d'y aller, personne m'oblige en vérité, je m'oblige, et évidemment qu'il y a des raisons à ça. Mais je vais à chaque fois y aller en tension. Ce qui veut dire que euh, je peux croire que je suis en difficulté avec mes beaux-parents, alors que en fait, si j'assumais de me respecter à certains moments, alors peut-être que j'irais détendu quand j'ai vraiment envie d'y aller et que du coup, je les rencontrerai depuis un autre endroit. Donc en fait, tout notre espace relationnel, il est faussé parce que nous avons peur de notre vérité et que en se forçant à faire quelque chose, on détruit l'harmonie. Voilà. Et c'est ça qu'on fait. Et j'ai pas envie d'aller dans un espace de jugement de ça. J'aurais simplement envie que ça nous touche, de dire, ah ok, donc ça voudrait dire que si je m'écoute et que je me respecte, alors je peux être en harmonie avec les gens avec qui je relationne. Alors même que j'essaye de préserver une forme d'amour en y allant quand même. Hein, parce que c'est ça, hein,
c'est, ah, mais ça se fait pas, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc, je crois que je protège la relation en ne m'écoutant pas, alors que la vérité, c'est que je rends la relation dysfonctionnelle parce que je n'ai pas osé déposer ma vérité. Oui, parce que ce qu'on voit bien, c'est que inconsciemment, on va en vouloir à l'autre euh, que nous, on n'écoute pas notre vérité. Donc, il va y avoir une sorte de fond de colère sourde envers l'autre qui est complètement inconsciente, alors que c'est à nous qu'on en veut au final, mais on s'en rend pas compte. J'ai envie qu'on prenne, parce que ces lives vont être assez interactifs, j'ai envie qu'on prenne quelques minutes là. Donc, si vous avez un petit papier, vous pouvez le prendre, un petit papier, un crayon, ou vous pouvez aussi noter directement dans le chat pour prendre un temps avec déjà ce qu'on vient de dire et noter dans quel domaine ça résonne. Dans quel domaine de votre vie ça résonne pour vous? Dans quel domaine de votre vie vous n'êtes pas totalement sincère avec vous-même et vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter ou en tout cas que votre corps refuse? Ça peut être donc dans une relation, l'exemple de la visite aux parents, aux beaux-parents est souvent très très marquant. On peut avoir des parents, par exemple, qui commencent à être âgés, qui commencent à être malades, et il y a un conflit de loyauté. On sent que c'est hyper difficile pour nous d'y aller, et en même temps, on sent qu'on doit le faire, on trouve pas de solution. Au niveau du travail, est-ce qu'il y a des choses que vous acceptez de faire alors que ce n'est pas vous qui devriez les faire, et vous acceptez parce que vous n'arrivez pas à dire non? Est-ce que vous avez encore tendance à jouer les sauveurs, les sauveuses avec vos amis? Au niveau de votre santé, est-ce qu'il y a des choses que vous faites à contre-cœur ou que vous ne faites pas alors que vous sentez que vous auriez besoin de les faire, mais vous n'osez pas? Prendre des décisions, par exemple, plus alternatives ou au contraire prendre des médicaments parce que c'est en conflit avec vos valeurs. Au niveau des décisions que vous prenez au quotidien, à quel moment votre corps se tend? À quel moment votre corps se ferme? À quel moment votre corps vous dit non ou j'ai pas envie? Alors, je vois dans le chat, vous commencez à le noter, en amitié par loyauté, avec une amie qui prend les décisions à ma place sans me demander, sur plein de plans différents, travail, famille, couple, moi-même. Voilà, prenez un temps pour sentir à quel endroit de votre vie, peut-être qu'il y a un domaine où vous le faites plus que d'autres. Parce que souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas agir autrement, que c'est comme ça, qu'on n'a pas le choix, que la difficulté est insurmontable. Mais ça, c'est toujours des croyances, parce que la réalité, c'est qu'on a toujours le choix. Moi aussi, j'ai eu le problème de la belle-mère, enfin des beaux-parents à un moment donné. Et mon ex, le père de mon premier fils, allait chez ses parents régulièrement, c'était à 1 heure et demie de route. Et moi, c'était vraiment trop pour moi. J'ai fini par avoir mal au cœur dans la voiture, presque à vomir, parce que je voulais pas y aller. Donc au début, j'ai dit que je pouvais plus venir parce que j'avais mal au cœur. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais je vais le dire vraiment. Je leur ai dit, écoutez, c'est trop pour moi, j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Et quand en fait, mon conjoint et mon fils partent vous voir, moi, ça me permet de souffler un peu. Et ça a été un peu difficile à entendre pour eux, mais au fur et à mesure, c'est devenu normal, alors qu'au début, c'était très dur à entendre pour eux. Donc parfois, c'est juste le fait de l'accepter nous-mêmes et d'accepter qu'on n'a pas assez d'énergie et d'amour pour aller offrir ça aux autres, qui nous permet aussi après de pouvoir le partager avec plus d'amour et que ça finit par passer correctement. Il y a aussi le fait que très souvent, notre système nerveux est très dérégulé. Et à partir d'un système nerveux très dérégulé, c'est difficile d'agir parce qu'il y a beaucoup trop de stress, il y a beaucoup trop de pression. Donc parfois, il faut vraiment prendre le temps de réguler son système nerveux avant d'agir, de se ressourcer avant d'agir. Et là, je pense par exemple à toutes les fameuses situations rester ou partir, où parfois on reste avec un compagnon, une compagne, alors que ça va plus du tout, parce que notre système nerveux est trop dérégulé, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les ressources pour partir ou pour quitter un travail. Donc il faut prendre un temps pour se ressourcer, pour aller se régénérer avant de passer à l'action. Et puis, pour agir, il faut déjà bien comprendre ce qui se passe.
Parce que la réalité, c'est qu'on est coincé dans le triangle de Karpman, donc le triangle bourreau-victime-sauveur, et qu'on tourne en rond dedans. On tourne en rond dedans depuis notre enfance. On en parlera un petit peu plus tard, et on en parlera surtout demain. Et puis on tourne en rond de façon plus subtile après dedans. Mais évidemment, ça n'est pas inéluctable et ça sera aussi un des sujets qu'on abordera dans les prochains lives. Mais pourquoi on n'écoute pas Eric finalement? En fait, il y a plusieurs difficultés majeures. La première difficulté, c'est que en tant qu'enfant, on écoute naturellement. Un enfant, il écoute, il a faim, il mange, il a soif, il boit, il veut aller dehors, il va dehors, il est en t-shirt, il n'a pas froid. Et il y a quelque chose dans un manque de conscience qu'on a tous connu qui fait que de leur meilleur amour possible, les parents vont interagir avec les ressentis de l'enfant. C'est-à-dire, au lieu de valider l'enfant qui a faim d'un seul coup à 11 heures, et lui, c'est son corps qui parle, on va lui dire, mais non, là, on mange dans 1 heure, non, tu t'arrêtes. Et en fait, petit à petit, ces ensembles de non-validation vont faire que on va perdre confiance dans ses propres ressentis. La deuxième chose, c'est que on vit dans un monde qui nous pousse à interagir depuis la réflexion. Voilà, on construit du mental pour être efficace dans ce monde, pour être heureux. Il faut comprendre, il faut savoir résoudre des problèmes, il faut réussir. Et on nous surdéveloppe un centre qui n'est pas du tout connecté au ressenti. Hein, notre mental, il s'en fout des ressentis. Il a un chemin A, un chemin B, il va essayer de chercher toutes les solutions possibles pour savoir s'il faut aller vers A ou vers B. Et il va en trouver vers A, il va en trouver vers B, des biens, des pas bien, mais au final, on ne sait pas trop si on va vers A ou vers B, il reste toujours un doute. À l'endroit où notre corps, lui, si je sais l'écouter et que je sens une grande détente vers le chemin A et une tension vers le chemin B, et que je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi, alors je vais aller joyeusement vers le chemin A. Donc, la complexité, c'est de nous refaire confiance en nous entraînant et en validant petit à petit nos ressentis, parce qu'on voit qu'ils ont de la valeur, et de réajuster notre interaction avec le monde. Imaginez qu'il est possible d'interagir depuis le ressenti et pas depuis la réflexion. Voilà. Donc ça, ce sont deux écueils majeurs sur notre capacité à écouter le corps. Un autre écueil qui vient, c'est que dans notre développement, on a été amené à choisir le ressenti des autres. C'est-à-dire que nos parents nous ont dit, c'est comme ça que ça se passe, fais ceci, fais cela, et si tu fais tout ça bien, je vais t'aimer. Et un endroit en nous qui accepte ça, se déconnecte de ses propres ressentis et ne trouve plus le chemin parce qu'il décide de l'abandonner pour pouvoir être aimé par ses parents. Ce qui veut dire que, incroyablement, je peux ne pas m'écouter par peur de ne plus être aimé, par peur d'être abandonné, d'être rejeté. Parce que ce qui au départ a fait que j'ai quitté mes ressentis, c'est l'amour. Je l'ai fait par amour pour mes parents. Donc je me suis perdu, je me suis quitté, mais c'était par amour dans ma conception. Donc du coup, imaginez que je vais m'écouter, euh, obligatoirement me confronte à cette peur de perdre l'amour, de souffrir, d'être seul. Mm. Hmm. Moi, je voudrais rajouter que quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, alors moi j'aime bien la phrase, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est toujours une croyance, parce qu'il y a toujours, selon moi, une solution. Et Einstein a dit, on ne règle pas un problème avec une solution du même niveau. Ce qui veut dire qu'il faut monter d'un niveau pour entreapercevoir une solution. Et là, ce qui me vient là tout de suite, c'est de me dire, mais en fait, il parlait peut-être du niveau du corps, justement.
Quand on se place à ce niveau-là, dans le cœur et dans le corps, c'est-à-dire qu'on monte en niveau, qu'on sort de l'ego, alors il y a des solutions qui apparaissent, qui étaient sous nos yeux et qu'on n'avait pas vues. Combien de fois ça vous est arrivé, ça? De vous dire non, mais il n'y a aucune solution et à un moment, vous passez dans le cœur ou dans le corps et d'un coup, ah mais oui, mais en fait on peut faire ça, mais c'est génial. Et on rentre dans un espace à partir d'un apaisement et d'une acceptation de la réalité qui fait qu'il va y avoir une solution qui va apparaître. Et on a toujours la réponse. On n'aurait jamais besoin de passer par l'analyse, par la logique, par, euh, par l'analyse des différentes possibilités et des différents paramètres, parce qu'en fait, notre corps nous dit directement la réponse. C'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Donc, pourquoi on a si peur de perdre le lien si on s'écoute? Comme l'a dit Eric, on a reçu depuis notre naissance de l'amour conditionné et de l'amour conditionnel. Et on nous a bien fait comprendre que si on respectait plus les conditions données au départ, on ne recevrait plus cet amour. Pourtant, on entend souvent que les parents prodiguent à leurs enfants de l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est vrai? Peut-être un peu parfois, quand on a de la chance et qu'ils sont vraiment en forme. Mais la plupart du temps, c'est faux. Et pourquoi? Tout simplement parce que nos parents sont blessés, parce qu'ils n'en ont pas reçu beaucoup non plus, parce qu'ils sont stressés, pressés et fatigués, et qu'on l'a tous vécu, et moi encore tout à l'heure, quand on est un peu pressé, eh ben, on n'a pas le temps d'écouter les ressentis de l'enfant aussi longtemps qu'on le voudrait, parce que voilà, il y a des choses à faire. Et puis tout simplement parce que le monde terrestre est duel et qu'on apprend par le manque et la souffrance le plus souvent au lieu d'apprendre du ressenti. Donc on ne nous apprend pas à ressentir, on nous apprend à obéir, on nous apprend à être docile et à être gentil. Et pour ça, on va nous transmettre des règles mentales et des injonctions. Donc vous connaissez ces drivers, ça c'est l'analyse transactionnelle d'Eric Berne qui dit qu'il y a 5 drivers principaux. Il y a soit fort, soit parfait, parfaite, fais plaisir, fais vite et fais des efforts. Et donc ces 5 drivers, ces 5 injonctions vont nous guider tout au long de notre vie, de notre enfance et ensuite de notre vie adulte si on ne fait pas un travail pour sortir de ça et pour écouter différemment. Donc, on perd notre souveraineté, notre pouvoir, notre capacité à sentir et à décider à partir de notre ressenti interne ce qui est juste et bon pour nous dès la toute petite enfance. Parce qu'on voit bien quand on est bébé dans un lit que si on continue à pleurer, eh ben, nos parents, euh, ils font la gueule tout simplement. Ils nous prennent moins dans les bras peut-être, parce qu'ils sont tout simplement crevés en réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans le triangle de Karpman. Et on va s'adapter pour survivre, pour continuer à recevoir de l'amour, de l'affection et de l'attention. Et ce qui était inacceptable au départ, et c'est peut-être pour ça que les bébés pleurent autant, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas ce dont ils ont réellement besoin. Et ben, ce qui était inacceptable au départ va finir par se lisser, par se normaliser au fur et à mesure et par devenir la normalité. On se coupe de soi pour être aimé. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, eh bien, on marche complètement à reculons. On ne sait plus écouter notre corps, on ne sait plus écouter les signaux de la nature, on est complètement déconnecté de notre corps et de notre ressenti, et on construit toute notre vie sur la validation du regard extérieur, du regard des autres. Ce qui est important à intégrer, évidemment qu'on peut avoir une forme de colère face à cette injustice, à cette difficulté. Et en même temps, tous les êtres humains passent par cette phase. Donc, une part de moi peut complètement euh, sortir du jugement et de la dualité de c'est bien ou c'est mal. Quelque chose a été prévu et nous fait passer par ces étapes-là, c'est-à-dire s'oublier pour se souvenir. Hein. Et si j'arrive à accepter que le chemin de l'être humain passe par s'oublier et se souvenir, alors je peux porter à la fois un regard juste et vrai sur ce que j'ai vécu. Parce que dans ce que je dis, je ne dis pas euh, d'accepter ce que j'ai vécu. En tout cas, pas de l'accepter d'un point de vue
jugeant. Je peux l'accepter d'un endroit où, OK, j'avais ça à traverser et aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis? Voilà. Et il y a cette étape, quand Hélène parlait tout à l'heure, de monter en vibration. En fait, le sens de monter en vibration, en se plaçant dans notre cœur, dans notre corps, plutôt que dans notre mental, nous permet d'avoir un regard différent sur les mêmes situations. Voilà. Et il n'est pas possible d'évoluer, de s'apaiser pleinement et de trouver du bonheur tant que je garde de l'amertume, de la rancœur sur mon passé. Évidemment que je vais avoir de la colère et que c'est légitime et que je peux sortir de la colère. Il se trouve que la part de nous qui est en colère, c'est notre enfant intérieur. Voilà. C'est pas réellement l'adulte que nous sommes et qui a envie de s'apaiser. C'est cette part d'enfant à l'intérieur qui n'a jamais trouvé d'issue à cet amour. Voilà. Et du coup, j'aimerais vraiment essayer de vous faire sentir qu'il y a une possibilité d'accepter ce chemin, de ne pas se battre avec ça. Et à un moment donné, parce que je l'ai suffisamment expérimenté et que j'ai suffisamment intégré que je ne serai sans doute jamais heureux ou heureuse dans ce monde tel qu'il est, à réfléchir, réussir, me battre, me confronter, me comparer, alors je prends une grande respiration et j'imagine qu'il y a un autre chemin, je le cherche et je commence à interagir autrement. Mm. Hmm. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à tous ces moments dans les stages où on travaille, je ne sais pas si c'est le mot, mais on pratique. On fait des structures, on expérimente ensemble différentes façons d'être en lien. Et quand les participants commencent à ressentir ce que c'est que de sentir l'amour inconditionnel dans une interaction, mais aussi l'amour inconditionnel qui vient simplement de l'intérieur d'eux-mêmes. Et que cet amour inconditionnel, ils le sentent d'abord en interaction et ensuite, ils sentent que la source est à l'intérieur d'eux. Et ils sentent qu'ils peuvent le toucher à n'importe quel moment dans leur vie, en fait. Que cette source, elle est là, elle a toujours été là. Et ça, quand on découvre ça et quand on l'intègre, on n'est plus jamais seul. Et on ne dépend plus jamais de l'amour extérieur, parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et c'est en ça que je trouve que les stages sont si précieux, parce que c'est difficile de vivre ça avec une formation en ligne, parce qu'on a besoin du corps, le nôtre, et de la présence du corps de l'autre pour le vivre, ou en tout cas pour le vivre de façon aussi naturelle, on va dire. Il y a toujours des façons d'accéder à tout. Mais je trouve que le présentiel, le corps à corps, la présence de tous ces humains incarnés permet d'accéder à cet amour inconditionnel beaucoup plus facilement. J'aimerais revenir sur la liberté. La liberté qui est pour beaucoup une illusion dans ce monde, parce que quand on est enfant, ah ben toi t'es un enfant, t'as pas encore les contraintes de l'adulte, tu es libre. Évidemment, on n'est pas libre du tout puisque on vit sous injonction et conditionnement et ordre toute la journée. Et ensuite, si on ne fait pas un travail profond pour retrouver cette guidance de notre corps qui nous permet d'accéder à notre liberté grâce à l'accès à notre vérité, alors on va continuer à obéir à ces injonctions inconscientes en devenant adulte. Dans certaines tribus indigènes, il y a des rites initiatiques pour passer de l'enfant adolescent à l'âge adulte. Et dans ces rites initiatiques, il est beaucoup question justement de passer par le corps, par la reconnexion aux sensations, aux instincts primaires, primitifs, et à leur faire confiance. Donc l'enfant n'est pas libre, et l'adulte qui est censé être libre, on est censé, ah ben, ça y est, tu pars de la maison, tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux de ta vie. En fait, on n'est pas du tout libre. Parce qu'à l'intérieur, on obéit toujours à ses drivers. On fait des efforts, on essaye d'aller vite, on essaye d'être parfait, on essaye de faire plaisir. Et donc, on ne s'écoute toujours pas. Et donc, on ne peut pas accéder à cette vérité et à cette liberté. Et pourquoi on fait ça? Déjà parce qu'on ne connaît pas souvent d'autres voies et que même quand quand on nous propose autre chose, eh bien, on ne sait pas où on va. Et on préfère toujours
un connu inconfortable à un inconnu peut être confortable, mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas si ça va être confortable ou inconfortable, en tout cas, c'est inconnu. Dans les stages, on parle souvent de cette métaphore qui est que nous sommes comme installés dans une zone de confort qui pourrait être un tapis. Et à l'extérieur de ce tapis, c'est ce qui est en dehors de notre zone de confort. Évidemment, aller directement à l'extérieur du tapis, donc sortir de notre zone de confort, ça peut être traumatisant, ça peut être trop pour notre système nerveux. Mais par contre, la voie pour aller élargir notre zone de confort, puisque c'est en élargissant notre zone de confort qu'on peut vraiment expérimenter toutes les facettes de notre être, hein, découvrir qui on est et puis l'expérimenter, c'est d'aller oser toucher les franges du tapis progressivement. Aller, grâce à des expériences sécurisées qu'on vous propose par exemple en stage, expérimenter, explorer les franges du tapis. Parce que sinon, eh bien, c'est comme un oiseau qui a été en cage pendant très très longtemps et qui n'ose pas sortir à l'extérieur, ou même quand il y avait du temps des esclaves, quand on les libérait, on leur disait tu es libre, ils revenaient vers leur esclavagiste, parce que parce qu'en fait, ben, ils ne savaient pas où aller, c'était trop inconfortable, c'était trop inconnu. Donc, pour pouvoir aller vers cette liberté et vers notre vérité, on y va tout doucement, pas à pas, progressivement, avec sécurité et avec bienveillance, pour aller explorer les franges du tapis. Sinon, eh bien, on reste enfant intérieurement, on ne rencontre jamais sa vérité, on devient, notre zone de confort ne va pas rester telle quelle, elle va devenir de plus en plus étriquée et on va continuer à tourner en rond dans le triangle de Karpman. Donc aujourd'hui, vous avez déjà pris conscience peut-être de certaines choses. Vous avez écrit beaucoup dans le chat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses d'ailleurs sur les relations. C'est les relations le plus difficile, la peur de décevoir, la peur de blesser, la peur d'être jugé, la peur de recevoir moins d'attention, d'affection ou d'amour. Et puis, on a vu aussi qu'on obéit plus ou moins consciemment à des injonctions majeures qui ont encore un impact sur notre vie actuelle et sur tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Eric, je crois que tu as une pratique à nous proposer maintenant parce que le plus simple, c'est toujours d'aller sentir. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. On va sentir dans le corps. On va essayer d'aller sentir le maximum de vérité que chacun, chacune va s'autoriser sur ces formes de conditionnement que l'on a pu recevoir, parce que s'il y a bien une évidence sur ce chemin spirituel, c'est d'arriver à avoir l'humilité de sentir que nous sommes des enfants adolescents en termes de spiritualité. Tout- tout- Tous les espaces où je réagis, où je crois vivre de l'amour alors que j'attends de l'amour et que c'est encore de l'amour conditionné, tout cet espace, c'est nos enfants à l'intérieur qui hurlent avec raison leur douleur. Et ce sont des enfants et des adolescents. Et oser nous regarder sous cette vérité, de ne pas être encore adulte, nous laisse la possibilité de le devenir vraiment. Et c'est un départ qui est vraiment important, ne pas imaginer que nous sommes arrivés quelque part. Voilà. Nous sommes en chemin, nous faisons de notre mieux, et la meilleure manière d'avancer, c'est d'être en lien avec l'illusion. Je ne peux pas sortir d'une illusion si je ne la vois pas. Et donc là, l'illusion, entre guillemets, va être de vous proposer un temps d'intériorisation où vous allez pouvoir vous offrir l'opportunité d'écouter euh, sous quelle forme de conditions vous avez pu vivre l'amour, de quelle manière vous avez accepté certaines conditions dans la relation à l'amour. Alors, je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de simplement vous asseoir confortablement, de fermer vos yeux pour pouvoir commencer à vous rapprocher de cette intériorité, du ressenti. Vous avez compris à quel point ce nouveau centre a besoin de grandir, de s'entraîner. Cet endroit qui sait, bien avant nos têtes.
Et depuis cette position où tu te sens confortable, où tu peux relâcher les muscles de ton visage, de ton cou, tes épaules, prendre peut-être quelques grandes respirations, te déposer dans ton bassin sur ta chaise, si tu es assis ou assise, dans cette détente qui doucement arrive. Tu commences à sentir l'air qui entre et qui sort par tes narines. Et simplement, tu entres en contact avec ce mouvement naturel de ton corps quand tu respires, pour te connecter à lui. Quand tu inspires, tu peux sentir ton thorax, ton ventre qui se gonfle. Tu peux sentir la caresse de l'air qui descend à l'intérieur. Et puis quand tu expires, tout qui se détend, qui se relâche. Continue de prendre un temps avec cette respiration, avec toute cette sensation à l'intérieur de toi. Et puis tranquillement, tu vas t'autoriser à inviter un souvenir de ton enfance, un moment simple qui vient naturellement, sans forcer. Tu le laisses juste apparaître. Tu continues de respirer dedans, ce souvenir qui peut devenir de plus en plus clair. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être que c'est juste une sensation. Et dans ce souvenir, tu vas ressentir comment l'amour se manifestait pour toi. Est-ce qu'il était donné librement ou bien est-ce qu'il dépendait de quelque chose? Et tu ne réfléchis pas, tu laisses venir à toi les sensations, les mots. C'était comment pour toi l'amour? Est-ce que ça dépendait de quelque chose? Est-ce que tu devais faire des choses particulières, être d'une certaine manière pour te sentir aimé ou pour espérer être aimé? Et tu laisses venir à toi comme une évidence ces sensations que tu as connues souvent dans ton enfance. Peut-être que tu devais être sage, peut-être que tu devais réussir à l'école, au sport, peut-être qu'il ne fallait pas que tu déranges, peut-être qu'il fallait que tu fasses plaisir, peut-être autre chose. Observe, ressens, accueille les mots, les sensations, ce qui te traverse, sans analyser, sans juger. Et avec tous ces ressentis, tu vas t'amuser à compléter intérieurement cette phrase. Pour être aimé, je dois, et tu complètes simplement, tu laisses venir le mot, l'idée, la sensation. Qu'est-ce que tu dois être ou faire pour être aimé? Qu'est-ce que tu devais être ou faire pour être aimé? Et tu prends une note intérieure de ce qui est apparu, de ce que tu as ressenti.
Et tu vas pouvoir maintenant écouter, ressentir et compléter cette phrase. Si je ne suis pas ceci ou cela, alors quelle est la conséquence? Peut-être si je ne suis pas sage, si je ne suis pas doué, peu importe. C'est quoi pour toi si je ne suis pas, alors? Et ressens simplement cela en toi. Et avec toutes ces notes intérieures, ces ressentis, ces souvenirs, ces émotions peut-être, observe si cette règle vit peut-être encore aujourd'hui pour toi, dans tes relations actuelles, avec ton compagnon ou ta compagne, tes enfants, ta famille, tes amis. Est-ce que cette condition d'amour existe encore dans ta vie? Peut-être avec toi-même. Et maintenant que tu as plus de clarté sur tout ça, sur ce chemin de la condition pour finalement devenir inconditionnel, que tu as fait de ton mieux avec cet amour conditionnel, je te propose de profiter de ce temps pour laisser apparaître devant toi l'image de cet enfant que tu étais. Peut-être que l'image est claire, peut-être tu as 4 ans, peut-être 7 ans. Et intérieurement et très clairement, tu vas pouvoir lui dire, tu n'avais rien à faire pour mériter l'amour. Tu n'avais rien à faire pour mériter l'amour. Tu n'avais rien à faire pour mériter l'amour. Laisse ces mots se déposer dans ton cœur et dans le sien. Respire profondément dans les sensations dans ton corps. Et tu prends une note intérieure de ce voyage, de cette rencontre. Et à ton rythme, tranquillement, tu pourras revenir, ouvrir tes yeux, en gardant précieusement tous les ressentis, les informations que tu as pu percevoir. Je sais pas vous, mais cette phrase, tu n'avais rien à faire pour mériter l'amour, ça m'a beaucoup touchée. Notez dans le chat comment c'était pour vous. Peut-être vous pouvez partager la fin de la phrase. Pour être aimé, je dois. Et vous pouvez noter la fin de la phrase. Ou la deuxième, si je ne suis pas, alors, avec la conséquence. On prend 2, 3 minutes. Ou peut-être une prise de conscience. Ce que vous avez touché, quel impact ça a sur votre vie, sur vos relations?
Je vois sur certains de vos visages que vous avez été touchés profondément. Hmm. Alors, pour être aimé, je dois susciter l'admiration. Si je ne suis pas docile et que je ne fais pas plaisir, je ne suis pas aimé. Pour être aimé, je dois faire plaisir à l'autre. Après cette introspection, je me rends compte que j'ai détesté mon enfance. Le mot qui m'est venu est que pour être aimé, je dois me trahir. Je dois être docile pour être aimé. Je dois être sage, me taire et m'effacer. Beaucoup d'émotions à la phrase «tu n'avais rien à faire pour être aimé», tristesse. Faire ce qu'on me demande, être sage comme une image, montrer le bon exemple, je suis l'aîné, être invisible, être excellente et être vue, excellent. Je dois écouter les consignes. Si je ne suis pas conforme, je suis un poids. Beaucoup de être sage, hein, on remarque. Parce que beaucoup de femmes aussi, et parce que c'est plus souvent aux petites filles qu'on dit il faut être bien gentille. Je dois être obéissante, obéissante. Prise de conscience qu'on ne m'a rien demandé, mais que c'est moi qui m'oblige par peur de ne plus exister. Être bonne à l'école, être comme on veut que je sois, être serviable et travailleuse, etc., etc. Merci beaucoup pour vos partages. Il y a un moment très particulier qui parfois nous déstabilise sur ce chemin de conscience. C'est le moment où je prends conscience que il va être important que j'arrête de chercher l'amour à l'extérieur, que je laisse cet enfant diriger ma vie, cet enfant qui a manqué d'amour et qui perpétuellement va chercher de l'amour, de l'affection et de la reconnaissance à l'extérieur. Parce qu'une part de nous ne sera jamais nourrie pleinement par cela. Euh, et il y a comme un deuil à faire à cet endroit. Et dans ce genre de voyage, de compréhension, d'introspection, je peux commencer à imaginer que je vais être le meilleur parent possible pour cet enfant qui a souffert. Et du coup, cet endroit où cet amour ne dépend plus de l'extérieur est une vraie transition. Pourquoi est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Pourquoi est-ce que cette compréhension ne suffit pas immédiatement à nous émerveiller et nous détacher du regard extérieur et nous ancrer dans le bonheur et dans la joie? Parce qu'on a accumulé tellement d'émotions et de tensions pendant des années que ça serait trop dur pour notre être de basculer dans cet état-là, en fait. Et donc, la nature, euh, elle croît à son rythme et nous sommes partie intégrante de la nature. Et donc, comme une fleur, nous prenons le temps de fleurir et on ne peut pas tirer sur un bouton de fleur qui n'est pas ouvert sans l'abîmer. Et dans ce temps-là, en tout cas, ce temps-là ne peut pas commencer si je ne commence pas à intégrer que je suis le porteur de l'amour pour cet enfant intérieur qui a souffert. C'est vraiment un moment de transition qui est très, très important pour récupérer toute la responsabilité de son chemin de vie et qu'elle devienne de moins en moins dépendante des êtres à l'extérieur. Il y a vraiment un point de bascule sur ce chemin. C'est le moment où je me choisis moi au lieu de choisir les autres. Ce moment-là, c'est celui-là qui fait toute la différence parce qu'on nous a tellement habitués à faire passer les autres en premier et à nous faire croire que se choisir, c'était être égoïste, que le moment où on comprend qu'effectivement, être un bon parent pour soi, se choisir, c'est aussi choisir les autres parce qu'au final, quand on est heureux, on est mieux avec les autres et qu'on commence à se choisir,
là, c'est gagné. Mais effectivement, il y a un temps d'habituation qui est très long parce que... attends, je coupe juste ton son, Eric, parce que ça fait des interférences. Euh, il y a un temps d'habituation qui est très long, mais comme pour tout, moi, dans mon environnement, il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel et qui font beaucoup de stages et qui, du coup, ont des habitudes maintenant de se choisir. Au début, ça fait bizarre quand tu demandes à quelqu'un s'il a envie de faire telle chose ou telle chose avec toi, un ami, et puis qui te dit, je te réponds tout à l'heure, je vais écouter à l'intérieur de moi et je te dirai si c'est juste ou pas pour moi. Vous voyez? C'est une réponse qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais au final, c'est la réponse qu'on devrait avoir tout le temps, parce qu'on n'est pas forcément capable d'écouter instantanément ce qui est juste et bon pour nous. Et en stage, quand quelqu'un nous dit, on travaille beaucoup sur le consentement, sur le oui, sur le non, et quand quelqu'un dit non merci à une proposition faite par quelqu'un d'autre, l'autre répond merci de te choisir. Parce que quand on dit non à l'autre, souvent, on se dit oui à soi. Et donc ça, effectivement, c'est tout un apprentissage. Mais si tout le monde disait, je vais prendre un temps pour écouter et je te donne ma réponse après, est-ce que ça nous choquerait au final? Non, si c'était la norme. Si le monde était habitué à ça et qu'on disait à nos beaux-parents, ben, je suis désolée, je crois que je vais pas venir ce week-end parce que je sens que j'ai besoin d'être un temps avec moi-même. Les gens ne le prendraient peut-être pas personnellement. Donc tout ça, c'est juste une question d'habitude et on peut amener ce genre d'habitude dans une relation, même si ça paraît impensable au départ. Et Hmm. j'ai vu passer des messages dans le chat et donc j'ai pas réussi à me faire pleinement comprendre. À aucun moment j'ai proposé de faire le deuil de son enfant intérieur. Et c'était pas du tout mon intention. Ce Hmm. que j'ai partagé, c'est faire le deuil de recevoir de l'amour extérieur pour guérir son enfant intérieur. C'est ça que je veux exprimer. Je suis le parfait parent et j'ai besoin de devenir le parent idéal de cet enfant intérieur. Mais bien sûr que j'en fais pas le deuil. C'est moi qui lui apporte de l'amour et j'arrête de croire que c'est l'extérieur qui va pouvoir le nourrir. Donc, pardon si j'ai mal dit ça, mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi de Bien le... sûr, bien sûr. Et par exemple, c'est quand on veut absolument que nos parents nous demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ils ont été un petit peu maltraitants sans faire exprès, on va dire. Et donc, on se dit, ah ben, il faut qu'ils nous demandent pardon. Et en fait, nos parents, très souvent, ne peuvent pas nous demander pardon parce qu'ils n'ont pas la maturité émotionnelle suffisante pour le faire et parce qu'ils se sentent tellement mal à un certain endroit de nous avoir fait du mal que c'est très difficile pour eux d'accepter qu'ils nous ont fait du mal. C'est à nous de nous pardonner, d'avoir accepté tout ce que nous avons accepté. Notre parent, le plus important, c'est notre parent intérieur. Et c'est au moment où on se rend compte de ça qu'il faut qu'on arrête d'attendre des autres qui prennent soin de nous et que c'est à nous de prendre soin de nous dans toutes les situations, qu'il y a quelque chose qui se libère et qui s'aligne. Je vois qu'il est déjà 21h30. Je pense que c'est pas mal de s'arrêter là-dessus. Euh, Demain, on va descendre plus profondément. On va aller voir nos ombres ensemble. On va descendre encore un cran plus bas. On va aller oser regarder le piège de la souffrance et le triangle de Karpman de manière plus précise. Et après-demain, on va on va commencer à voir comment sortir du piège du triangle de Karpman. Tu voulais dire le mot de la fin, Eric, quelque chose? Euh, bah là, c'est le mot presque du début du voyage. Donc, euh, ce premier pas qui se réajuste dans euh, euh, oser imaginer la vérité qui est que l'amour que je cherche depuis longtemps était conditionné. Voilà. Et que je ne peux pas du coup trouver la paix là-dedans. C'est pas possible. Et comment, depuis cette acceptation, je vais aller m'autoriser à aller trouver de l'amour inconditionnel en ressenti en moi
pour avoir une nouvelle valeur et comprendre euh, quel est l'endroit en moi qui doit grandir ou qui a envie de grandir pour pouvoir se sentir apaisé et serein. La réponse demain à 20h30. Très belle soirée et très belle nuit à vous tous et toutes. Merci beaucoup pour vos remerciements dans le chat qu'on a lu. Et ouais, merci pour votre présence. Ça nous touche. À demain. Au revoir. Merci. Au revoir.